Bonjour, bienvenue au paradis sur Terre. Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va mal dans notre société actuellement? Et qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal? Et comment pouvons-nous faire en sorte que les choses changent? J'ai l'intention, du mieux que je peux, d'amener le plus de clarté possible sur comment sont les choses pour que les choses fassent plus de sens à vos yeux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la société? Qu'est-ce qui se passe dans la société? Quels sont les enjeux actuels dans la société? Quelles sont les difficultés que l'humain fait face? À mes yeux, la difficulté numéro 1 a un lien avec l'honnêteté. L'enjeu numéro 1 est l'honnêteté. Si l'humain peut faire face à 100% à l'honnêteté, tout est réglé. Là, maintenant. Maintenant, le changement prend place maintenant. Au moment où l'honnêteté arrive, tout commence à prendre du sens, à mettre de l'ordre, à reprendre de l'harmonie au moment où l'honnêteté arrive. Si c'est si simple que ça, pourquoi qu'on n'est pas honnête? Pourquoi qu'on n'est pas honnête? Puis est-ce qu'on est vraiment si pas honnête que ça? Est-ce qu'on est vraiment si pas honnête que ça? Quand que t'es à la tête d'une grande compagnie, que tu sois à la tête d'une grande compagnie ou que tu sois à la tête du gouvernement ou que tu sois dans une position qui, tes décisions prennent en charge plein de gens ou que tu sois dans une position où tout ce qui est important c'est toi, l'honnêteté est la même. L'honnêteté est la même dans le sens où être honnête c'est la même chose. C'est de dire les vraies choses. C'est ça, être honnête. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui s'occupe d'un ensemble de gens ou quelqu'un qui s'occupe juste de lui-même. C'est la même chose d'être honnête. Et qu'est-ce que ça fait d'être honnête? Quel est l'effet d'être honnête? L'effet d'être honnête est la clarté. Les choses sont claires lorsqu'on est honnête. Lorsqu'on n'est pas honnête, les choses ne sont pas claires. Les choses ne sont pas claires. Si on ne regarde pas les choses en face, on ne les comprend pas, et si on ne les comprend pas, on ne sait pas comment y faire face. Et tout ça fait du sens quand je le dis. Mais là, on va se dire, pourquoi on ne serait pas honnête dans ce cas? Pourquoi on ne serait pas honnête? Qu'est-ce qui nous empêcherait de dire les vraies choses? Qu'est-ce qui nous empêcherait de regarder en face les choses telles qu'elles le sont? Et la réponse est l'investissement que l'on a dans comment on fait les choses actuellement. OK? Parce que lorsqu'on comprend les choses d'une certaine manière, on agit en conséquent de ce que l'on comprend. OK? Donc, si je suis propriétaire d'une grande compagnie, je vais agir en conséquent de ce que je sais actuellement. OK? Puis là, je vais développer mon entreprise autour de ce que je sais actuellement. OK? Et là, je peux avoir investi des grandes sommes d'argent, beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. Je peux avoir appris énormément sur le domaine dans lequel
j'ai mis mon énergie. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, puis il commence à me parler de mon entreprise. Puis il commence à mettre de la clarté sur certaines choses. Et là, je commence à me sentir déconfortable. Pourquoi? Parce qu'il est sur le point d'amener une honnêteté. Et cette honnêteté-là va mettre de la clarté sur certaines choses. Mais pourquoi ça me rend déconfortable? Parce que l'effet que a mettre de la clarté sur certaines choses implique des changements face à ces choses-là. Parce que comme je vous ai dit, j'ai développé mon entreprise en conséquent de ce que je sais, en conséquent de ce que la manière dont je vois les choses. Et là, quelqu'un m'arrive et met de la clarté sur les choses qui fait que je change ma manière de voir les choses. Et là, je me rends compte, si je change ma manière de voir les choses, ça va impliquer des changements et je suis peut-être pas prêt à ces changements-là. J'ai peut-être pas envie de changer. Parce que ça fait 75 ans que mon entreprise existe, elle appartenait à mon père et on a toujours fait ça de cette manière-là. Puis là, toi, tu viens me dire des choses que si je les considère, si je t'écoute, ça va impliquer des changements. Et je commence à me rendre compte que si j'écoute tes paroles d'honnêteté, je pourrais pas les désécouter. Parce que je vais comprendre comment sont les choses. Et ensuite, je vais avoir le choix entre changer ou ne pas changer, sachant qu'est-ce que je fais. Parce que là, je suis comme un peu excusé de ne pas savoir ce que je fais. Si, par exemple, mon entreprise qui vend des produits au travers la planète en entier, que beaucoup de monde dans plusieurs pays achète mon produit. OK? Et moi, dans mes valeurs, je fais les meilleurs produits possibles par rapport à ce que je fais. Par exemple, je fais des crèmes pour la peau. Puis je veux les meilleures crèmes, tu sais, pour tout le monde. Je veux le mieux possible. Et là, j'ai créé tout mon fonctionnement à chaîne qui crée les crèmes. Et là, moi, je crois que tout va bien, que je fais tout selon les règles de l'art et que c'est pour le bien-être de tous. Quand quelqu'un arrive et m'explique les produits qu'il y a dans ta crème, on les a testés et ça a tel effet à long terme. Est-ce que je veux accepter ce qu'on vient de me dire? Parce que même si c'est vrai, de l'accepter implique que je dois prendre en considération et regarder de sorte que, de peut-être créer des changements de sorte que il y a des choses à changer dans le fonctionnement de mon entreprise. Et là, quelqu'un d'autre m'arrive et commence à me parler de la manière dont je traite mes employés. Et il m'explique que même, ils ont fait des recherches, ils ont fait des démonstrations et ils peuvent montrer que la manière dont je traite mes employés leur fait du mal émotionnellement et que c'est pour leur détriment et que ce serait bien d'une autre manière, par exemple. Et là, tout ça me rend déconfortable à cause que mon entreprise est tellement grande et que j'ai l'habitude de regarder tous les coûts en argent versus qu'est-ce que je fais. Puis par exemple, toujours essayer d'avoir le meilleur prix possible. Mais là, gars, eux autres, ils m'arrivent avec ça, puis ça implique que je paye beaucoup plus pour les changements. Ça implique que je sais pas exactement si ça va fonctionner. Je sais pas. C'est très déconfortable, les changements que ça implique. Donc, je peux arriver et choisir d'être malhonnête. Et de dire non, je ne veux pas
Je veux pas entendre de quoi tu parles, même si c'est clair, même si ça fait du sens, même si c'est vrai. Parce que c'est trop déconfortable pour moi de changer ma manière d'être quand j'ai investi vraiment beaucoup dans être de cette manière que tu es capable maintenant de m'expliquer que ça fonctionne pas, que c'est dysfonctionnel. Au niveau d'un pays, c'est la même chose. Si on se rend compte que, par exemple, le système d'éducation, il y a énormément de lacunes, si on accepte qu'il y a des lacunes, ça implique un changement. Mais là, il faut que vous vous rendiez compte, c'est grand le système. Et des écoles, il y en a dans toutes les villes, il y en a plusieurs par ville. Et des enseignants, il y en a énormément. Et ils ont été formés, puis ils ont des années d'expérience. Et on continue aujourd'hui d'en former. Et là, d'accepter une seule information qui dit c'est dysfonctionnel, et de commencer à prendre en considération qu'est-ce qui serait fonctionnel, peut impliquer un tellement gros changement qu'on en a peur. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait peur. Surtout quand tu es à la tête d'un gouvernement. Okay? Si tu es celui qui est en charge du gouvernement, okay? Puis tu vois l'ampleur du changement qui serait de mis, tu peux avoir très peur de ce que les gens vont penser de toi. N'est-ce pas? J'ai été élu à cause de ma mentalité et à cause de ce que j'exprime en tant qu'idée. Puis là, on m'amène que les choses que je prône sont dysfonctionnelles. Non seulement ça implique que si je prends réellement en considération qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est honnête, ça implique que je change de direction. Ça implique que je ne sais pas si les gens qui étaient partisans de ce que je suis vont continuer à l'être. Ça implique que les changements vont peut-être impliquer des déconforts chez les gens. Parce que oui, gars, toi peut-être qui m'écoute en ce moment, voudrais que la société crée des changements pour le mieux pour tous. Qui commence à prendre en considération plutôt que de vouloir gagner comme parti politique, plutôt que de vouloir ramasser de l'argent, qui commence à mettre comme intention première le bien-être de tous. Mais est-ce que tu serais prêt à accepter que celui qui va commencer à créer les changements pour le bien-être de tous va impliquer des déconforts chez toi? Parce que toi aussi, tu vas faire partie de ceux qui reçoivent le déconfort. Si on crée un changement au niveau du gouvernement et du système, ça implique tout le monde. Donc, tu vois, de prendre conscience de l'honnêteté, de comment sont les choses, parfois implique tellement des changements grands et implique la peur de changer ce sur quoi on a investi depuis si longtemps. Ça peut engendrer une peur et un déconfort. Et c'est cette peur-là qui fait en sorte que l'on n'agit pas selon l'honnêteté. Vous voyez? Est-ce que ça fait du sens? Parce que on pourrait croire que c'est par méchanceté que quelqu'un choisirait de ne pas faire le changement. À un certain degré, les effets qu'a lorsque tu prends conscience que quelque chose de dysfonctionnel, si tu es à la tête du gouvernement, tu as des responsabilités qui sont assez énormes. Parce que tes prises de décision affectent tout le monde. Tes prises de décision affectent un grand nombre de gens. OK? Et donc, là, tu as comme deux poids, OK? Puis tu as le poids du déconfort de changement, mais tu as le poids
comment dire, je sais pas exactement. Mais c'est un grand déconfort. Et de savoir ça, de prendre conscience des changements qui sont donnés. Un coup que tu en prends conscience, tu peux pas... tu peux plus tant ne pas savoir. Tu peux par contre, du mieux que tu peux, essayer d'expliquer que il faut garder les choses telles qu'elles le sont. Parce que tu n'es pas prêt à faire face au changement que ça implique. Tu vois? Donc pourquoi on reprend tout ça? Pourquoi les choses ne changent pas ou quels sont les enjeux actuels, ok? Ils sont d'être capable de prendre responsabilité sur les choses telles qu'elles le sont. D'être capable de prendre l'honnêteté lorsqu'elle vient et d'être prêt à changer. D'être prêt à changer. Malgré l'investissement que l'on a depuis si longtemps dans ce qui est dysfonctionnel. Et ce qui est drôle, c'est que on peut en parler à un niveau global et parler du gouvernement et parler des grandes compagnies et de dire, crime, faudrait peut-être qu'ils apprennent à être plus honnêtes. Faudrait peut-être qu'ils apprennent à prendre nos responsabilités parce que nous autres, on écope. Mais toi, quand tu prends conscience dans ta vie, en tant qu'individu, de choses et que tu te fais expliquer quels sont les effets de ce que tu fais, quels sont les effets des décisions que tu prends dans ta vie, et que lorsqu'on t'explique comment sont les choses, tu es capable de voir les changements demandés pour que ta vie s'épanouisse. Est-ce que tu es honnête et tu t'ouvres à l'écouter et que tu te diriges vers ça? Ou bien si tu te défends et tu dis non, 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 je suis correct. Non, 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 c'est correct, c'est moi, je décide qu'est-ce que je fais. Je décide qu'est-ce que je fais. Tu vois? Tu peux voir toi-même qu'est-ce que c'est que de faire face à l'honnêteté dans ta propre vie. Donc, c'est facile de demander à ce que nos gouvernements, les gens qui dirigent des grandes compagnies, soient honnêtes. Mais si toi, en tant qu'individu dans la société, tu n'es pas capable de prendre l'honnêteté, tu n'es pas capable de prendre en considération qu'il y a des changements de mis dans ta vie, comment vas-tu prendre le fait que ton gouvernement, lui, veut suivre l'honnêteté? Ça va être déconfortable pour toi. Si par exemple, ok, tu prends vraiment pas soin de ta santé, ok, et que les gens arrivent et t'expliquent avec honnêteté, pas tu devrais arrêter. Ils t'expliquent qu'est-ce que ça fait que de faire ce que tu fais. Ils t'expliquent qu'est-ce que ça fait à ton corps de faire qu'est-ce que tu fais. Ils t'expliquent qu'est-ce que ça fait d'avoir la mentalité que tu as, de vouloir tant que ça garder ça, par exemple. OK? Puis que toi, tu t'obstines à garder tout ça juste parce que tu prends plaisir à pas prendre santé, à pas prendre soin de la santé de ton corps. Si ton gouvernement, mettons tu fumes, tu bois de la liqueur à
tout le temps, puis tu fais toutes les choses, mettons, mauvaises pour ton corps. Puis là, tu te dis, le gouvernement devrait être honnête pour faire des changements pour le mieux de tout le monde. Si le gouvernement le fait, puis il décide de dire, la cigarette, on abolit ça de notre pays, parce que c'est au détriment de notre population. Et on veut une population en santé, parce qu'on est prêt à faire face à l'honnêteté, et l'honnêteté dit, c'est vraiment mauvais pour le corps de notre société. Et que ça va faire du bien à toute notre société. Là, eux viennent de prendre une décision honnête. Mais toi, tu fais partie de la société. Est-ce que tu es prêt à prendre ça? Parce que leurs décisions ont un impact sur toi. Donc, si eux prennent des décisions en corrélation avec l'honnêteté, est-ce que la société est prête à ce que son gouvernement fasse ça? Parce que vous pouvez penser que c'est toute une question du gouvernement, c'est toute une question des grands en haut. Mais les grands en haut sont apeurés de toi. Parce qu'ils ont peur que toi, tu y sautes dessus en disant « Non, 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 donne-moi ma cigarette! » Tu vois un peu? Là, c'est caricaturé, la manière que je l'explique, pour que ce soit clair. Mais peut-être que ça va se passer dans une manifestation, peut-être que ça va se passer en ayant une perte de crédibilité totale face à ce gouvernement-là et de mettre notre énergie maintenant vers un autre gouvernement qui, lui, prône le fait de garder les vieilles valeurs mauvaises pour ce que l'on est. Voyez-vous? Parce que c'est bien beau de parler de l'honnêteté et des changements pour le bien-être de tous. Sauf que ce qu'on oublie de stipuler, c'est que les décisions pour le bien-être de tous ne sont pas toujours confortables. Et même que parfois peuvent être très déconfortables. Très déconfortables. Demandez à quelqu'un qui avait une addiction forte à l'alcool, par exemple, et qui a pris la décision de l'arrêter et qui l'a fait. Demandez-lui comment c'était déconfortable. Il y en a que ça ne l'était pas tant que ça. Il y en a qui ont cultivé quelque chose, ils ont cultivé un bien-être en dedans d'eux qui a fait en sorte que ça a créé une balance qui a fait que c'était plus facile d'arrêter pour eux. Puis il y en a d'autres que sans avoir cultivé ça en dedans, ils ont pris la décision, je vais arrêter, puis pour eux, ça a été très déconfortable. C'est le type de déconfort qu'on pourrait avoir à faire face si le gouvernement prendrait des décisions radicales vers le bien-être de tous. Vous voyez? Des décisions radicales vers le bien-être de tous n'est pas toujours magique, beau, avec des arcs-en-ciel. Quoique, à long terme, oui, à quelque part. À long terme, c'est toujours pour le bien-être de tous, sauf qu'à court terme, ça peut ça peut être difficile. Et c'est ces difficultés-là, parce que quand on fait face à l'honnêteté, quand on commence à regarder les choses d'un point de vue honnête, on sait que tout ça mène vers le mieux, on sait les décisions qui mènent vers le mieux. Sauf que c'est le déconfort qu'on n'est pas prêt à faire face. Et c'est ça qui fait qu'on n'ose pas être complètement honnête. Et bien sûr, si tu n'es pas prêt à prendre des décisions en lien avec l'honnêteté, fortes sont les chances que tu choisisses la malhonnêteté. Parce que tu ne vas pas te promener en parlant de l'honnêteté, mais en parlant des choses qui sont demi, en ne le faisant pas. Tu vas préférer ne pas en parler, comme ça tu te feras jamais dire « Hey, quand est-ce que tu vas le faire? » Tu vois?
Donc tout ça fait faire pas mal de sens à pourquoi les choses sont ainsi. Parce que en tant que grande compagnie, comme je vous dis, si par exemple là, je suis une compagnie qui fait de l'élevage d'animaux, ok, mais d'une manière très malsaine. Et là, au départ, par exemple, on va dire la première étape, on va dire, c'était que je n'étais pas conscient de tout ça. Pourquoi? Parce que je l'ai juste pensé d'une manière logique, je l'ai mis en plan sur papier, puis j'ai pas rien pris en considération, j'ai pas pris en considération comment les animaux allaient vivre ça, puis tout. J'ai juste construit ça. J'ai juste fait ça. Fait que j'étais pas conscient des réels enjeux, par exemple, jusqu'à ce qu'on me l'amène, jusqu'à ce qu'on me montre qu'est-ce que les animaux de ma propre compagnie vivent. Et là, je commence à prendre conscience de tout ça. Et par exemple, je m'ouvre au fait que crime, c'est vrai. Parce que je pourrais le dénier, Je pourrais le dénier parce que, comme je vous ai dit, c'est déconfortable. C'est très déconfortable. Ça fait peur. C'est très déconfortable, ça fait peur. Pourquoi? Parce que crime, si j'accepte que ça se passe vraiment dans ma compagnie, ces affaires-là, ça implique que je change tout ça. Et là, j'ai ça à une échelle tellement grande, ça implique des énormes changements. Puis là, mon argent, je vais-tu encore gagner de l'argent? Parce que là, ma manière de faire de l'argent est en considération que j'ai pas à respecter les animaux. Parce que si je les respecte, ça coûte cher. Tu vois? Donc l'honnêteté est déconfortable et fait peur. Fait peur parce que est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va continuer à fonctionner mon entreprise? Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, si on veut créer un changement réel, il faut apprendre à être capable de prendre l'honnêteté, à être prêt à prendre les faits honnêtes, même si ça fait peur, même si c'est déconfortable. Parce que ça l'est. Pas juste les compagnies, toi. Juste si tu regardes ta vie au niveau individuel, puis tu es le plus honnête possible envers toi-même, c'est certain que tu es capable de voir des choses qui sont pas pour le mieux. Et que si tu regardes avec honnêteté, tu es capable de voir les choses qui seraient à amener pour le mieux. Mais là, c'est déconfortable. Ça fait peur. Parce que je sais pas comment je vais y arriver. Je sais pas exactement par où je vais passer. Mais je dois accepter que c'est dysfonctionnel. Tu vois? Donc en même temps tout ça que d'être une clarification de comment sont les choses, puis pourquoi qu'on ne crée pas les changements positifs tout de suite, c'est en même temps une invitation à commencer à faire ce qu'il faut dans ta propre vie. Parce que Parce que si tu fais ces changements-là dans ta propre vie, si tu es quelqu'un qui apprend à prendre l'honnêteté et qui est toujours prêt à dire peut-être que ce que je fais est dysfonctionnel et n'est pas pour le bien-être de tous, et que si ça m'arrive de m'en rendre compte, même si ça fait plusieurs années que je fais ça et que j'ai investi, je suis prêt à le prendre et me diriger vers le changement. Et me diriger vers ce que je sais maintenant être le mieux. Plutôt que de me battre
à essayer de prouver que c'est faux et que, que c'est faux et que j'ai raison de le faire. Quoique, tu sais, c'est correct aussi d'utiliser un certain jugement, puis de regarder, mettons, si on t'amène quelque chose qu'on te dit, voilà ce qui se passe, honnêtement. Là, c'est correct que sur le coup tu fasses, bon, je suis pas sûr, mais je vais regarder. Pas non. Pas non. Si c'est pour pas être oui tout de suite, ça va être, ok, peut-être, je vais prendre le temps de regarder. Parce que tu me dis que c'est pour le mieux. Parce que tu me dis que je fais quelque chose de dysfonctionnel, que si je prends le temps de regarder, je peux me changer vers le changement qui est pour le mieux. Donc, en même temps, cette information est aussi pour vous faire arrêter d'être aussi dur envers le système, le gouvernement, les grandes compagnies. S'ils pouvaient être différents. Et de commencer à faire des changements en lien avec l'honnêteté, avec vous-même. Parce que ce que ça va faire, là, ça va être intéressant aussi, là. Parce que ce que ça va faire, ça va vous amener à avoir une plus grande compassion pour eux. Parce que vous allez comprendre que c'est pas toujours facile de se diriger vers ces changements-là. Que c'est pas toujours facile de faire face à l'honnêteté. Que des fois, on a besoin d'une période pour comme se centrer, pour être capable de prendre l'honnêteté. Parce qu'au départ, ça nous fait tellement peur qu'on n'est pas capable, on a trop peur. Et là, vous allez comprendre que eux, là, quand on pointe en haut, c'est le gouvernement, que eux, c'est pareil. Même que peut-être que leur peur est plus grande parce que leur responsabilité est plus grande et elle prend en considération plus de gens. Fait qu'ils pourraient avoir peur, tu sais. En tant que gouvernement, là, tu peux avoir peur que quelque chose t'arrive. Là. Parce que, puisque tes paroles s'en vont voir toute la société, là, tu peux avoir peur que quelqu'un le prenne mal puis que ça se revire contre toi. Là. On s'entend? Si toi, tu t'occupes pas bien de ta vie, il y a moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui arrive puis qui se mette à faire du grabuge chez vous parce que tu t'occupes pas de toi. Mais au gouvernement, s'il s'occupe pas de lui, c'est la société. Ce qu'il a en charge, c'est la société. Donc, s'il prend pas soin de la société peut aller l'attaquer. Tu vois? Donc, ça implique beaucoup ça peut être difficile pour quelqu'un à la tête d'un gouvernement d'être honnête ou d'une grande compagnie. Parce qu'une grande compagnie, je les implique un peu dans la même chose parce qu'une grande compagnie, tes choix impactent beaucoup de gens. Comme par exemple, si tu fais des annonces, puis tes annonces sur la télévision sont hyper manipulatrices. Ils vont quasiment utiliser, tu sais, c'est quasiment de l'hypnose, là, pour faire en sorte que la personne achète ton produit puis qu'elle ait dans le goût d'avoir ton produit. Mais là, quand tu te fais expliquer ce que tu fais, puis tu te fais mettre en lumière le fait que c'est vraiment... c'est pas très gentil, c'est pas une des meilleures choses à faire envers les gens. Et tu es responsable de ça. Et ça l'affecte beaucoup de gens. Parce que ça passe au travers de la télévision puis ça va toucher les autres. Tu vois? Oui, en un degré, t'es pas responsable de ce qu'ils sont, mais t'es responsable de ce que tu fais. T'es responsable de toi. Donc, en ayant de la compassion pour soi-même et en commençant à être comme plus doux envers soi-même en disant comme bon,
On a une honnêteté à faire face. On a des faits, on a des choses à voir et à mettre en lumière de notre propre vie en tant qu'individu d'une société. Et plus on va avancer vers ça, non seulement on va se mettre à comprendre ceux qui sont en charge de choses qui prennent en charge plus de gens, mais aussi on va commencer à faire partie de ceux qui sont prêts à recevoir l'honnêteté. Prêts à recevoir l'honnêteté. Prêts à recevoir les choses telles qu'elles le sont. Prêts à se faire dire ce que tu fais, ça fonctionne pas. Puis être prêt à le regarder et dire t'as raison, ça fonctionne pas. T'as raison, ça fonctionne pas. On va commencer à se diriger vers le changement maintenant. Pas, non, ça marche. Ça marche, boire des boissons au sucre constamment. Ça marche. Tu vois? Donc, apprenons maintenant à faire face à l'honnêteté. Ouvrons-nous du mieux qu'on peut maintenant à faire face à l'honnêteté. Et du moment qu'on commence à faire ça, on fait partie de ceux qui disent oui au changement, qui disent oui à amener le mieux possible maintenant. Parce qu'ils disent oui, on dit oui à voir ce qui ne fonctionne pas et à être prêt à le changer et à être prêt à vivre un déconfort. Si ça n'en implique un. Right. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, soyons honnêtes et un pas à la fois. Un pas à la fois. Chaque pas vers l'honnêteté est un pas de plus. Chaque pas vers l'honnêteté est pour le bien-être de tous. Que ce soit confortable ou pas, c'est correct. C'est correct de faire face au fait qu'il y a certaines choses qui sont déconfortables, c'est correct. Puis c'est correct des fois d'avoir de la misère aussi. C'est correct des fois d'avoir de la misère à créer les changements en lien avec l'honnêteté. Mais si on est dans cette direction-là, même si on n'y arrive pas du premier coup, on est dans cette direction-là et c'est parfait. Et comme ça, on peut aider l'autre à côté à être honnête aussi et à faire face à l'honnêteté et à y dire c'est correct. C'est correct que ça soit déconfortable. C'est correct que tu sois peut-être pas prêt de suite, mais ouvre-toi à voir. Tu vois? Good. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je dis merci parce que je parle d'honnêteté. Et si tu es encore là, je regarde, moi, ça fait 40 minutes qu'on parle d'honnêteté, puis qu'on parle de comment ça fonctionne en dedans. Donc, à quelque part, tu veux ça. Si tu es là à écouter des paroles d'honnêteté. Donc, merci à toi de vouloir faire partie de ça. En fait, de déjà en faire partie. Merci. Ciao! Amuse-toi bien.